Bonjour à tous. S'il y a encore des enfants parmi nous, j'en vois, il y a derrière les classes qui sont ouvertes pour vous, pour que vous puissiez aussi passer du temps ensemble et avoir un moment adapté aussi à votre âge. Je m'appelle Ruben, je suis l'un des responsables de l'église ici et je vais partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons explorer la lettre aux Romains. On va continuer dans la lettre aux Romains. Pasteur Paul, ce matin, en visite à Louvain-la-Neuve, où il apporte la prédication, et donc on pense aussi à lui. Et donc nous continuons dans l'épître aux Romains. Mais avant ça, je voulais vous raconter l'histoire de Bob Lay. Bob Lay, il est britannique, et pour son 86e anniversaire, il a passé du temps seul au restaurant, dans son restaurant préféré. Alors, pendant cette soirée, un geste inattendu de la table voisine a transformé sa soirée en un moment inoubliable. Alors au menu, il n'y avait rien d'extravagant, un plat de pâtes au poulet curry, 2 verres de vin, un dessert et un Irish coffee. Alors tout ça pour 38 livres, 43 €. Mais au moment où il a voulu payer, la caissière lui a dit « En fait, votre note a déjà été réglée ». Et la table à côté, en fait, touchée par cet homme qui fêtait son anniversaire, seul, ses 86 ans, avait payé pour son repas. Et donc Bob n'avait rien d'autre à faire que d'accepter cette grâce, que d'accepter ce cadeau de la part de la table à côté. Qu'avez-vous déjà obtenu par vos propres efforts ? Qu'est-ce que vous avez obtenu ? Est-ce que vous avez obtenu peut-être une promotion au travail, parce que vous avez beaucoup travaillé cette année. Là, c'est la période des augmentations salariales. Peut-être vous avez obtenu une médaille au sport, parce que vous avez fait beaucoup d'entraînement. Peut-être une nouvelle maison, peut-être une nouvelle voiture, avec beaucoup d'économies de côté. Peut-être simplement la reconnaissance, parce que vous avez été quelqu'un de bien. Qu'avez-vous déjà obtenu par vos propres efforts ? C'est la question que pose Paul ici, dans le chapitre 4 aux Romains. Et si vous étiez avec nous la semaine dernière, je vois qu'il y a beaucoup de visiteurs, donc je vais vous raconter un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. On continue notre série dans Romains. Lucas nous a montré, à travers le chapitre 3, 3 choses importantes. Il nous a montré d'abord que Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Il nous a montré aussi que cette grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Et puis enfin, il nous a montré que cette grâce, elle est offerte à tous les hommes, de tout temps, et à vous aussi ce matin. Et donc Paul, il veut continuer dans son argumentaire, et pour étayer son argument, il va utiliser ici au chapitre 4 l'exemple de 2 hommes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, 2 figures importantes de l'Ancien Testament qui sont Abraham et David, pour illustrer le fait que nous sommes sauvés et nous sommes déclarés justes uniquement par la foi en Jésus. Donc j'ai intitulé ce message « Une bonne foi pour toutes ». Il n'y a pas d'erreur si vous cherchez. Et donc j'ai 3 parties ce matin. La première, justifiée par la foi. La deuxième, obéissant par la foi. Et la troisième, héritier par la foi. Donc on va voir tout le chapitre 4. Il y a 25 versets, c'est un peu long, mais on va le découper en 3 parties. Et d'abord, on va regarder les 8 premiers versets, où on va voir que Abraham a été justifié par la foi. Donc je vais lire avec vous à partir du verset 1. Romains chapitre 4, versets 1 à 8. Que dirons-nous donc d'Abraham notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû.
Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Alors pourquoi est-ce que Paul en vient maintenant à parler d'Abraham ? Un personnage qui a vécu quelques 2000 ans plus tôt que le moment où Paul écrit la lettre. Abraham, c'est l'ancêtre de tous les peuples. C'est celui à qui Dieu a dit « Pars, va dans un pays lointain ». C'est celui à qui Dieu a dit « Je te promets une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ». Et c'est celui à qui Dieu a promis de bénir toutes les nations à travers lui. On voit tout ce récit de la vie d'Abraham dans Genèse, à partir du chapitre 12. Et il faut se rappeler que Paul, il écrit ici à l'église de Rome, il écrit aux chrétiens de Rome, et il n'est pas allé visiter cette église encore, Paul. Il a l'objectif d'y aller, mais il n'y est pas allé. Et son objectif recherché ici, c'est d'affermir la foi des chrétiens de Rome. Alors, on sait peu de choses sur les chrétiens de Rome, mais par rapport à ce passage précis, les commentateurs s'accordent de dire que Paul tenterait ici de répondre à des tensions dans les églises, dans l'église de Rome, entre les chrétiens d'origine juive, donc les descendants physiques d'Abraham, et les chrétiens d'origine non juive, ou païenne, comme on peut dire, qui, eux, ont connu Jésus, ont connu Jésus-Christ à travers la foi. Et peut-être que les chrétiens d'origine juive, qui étaient descendants physiques d'Abraham, eux, ils avaient tendance à dire nous sommes les vrais descendants d'Abraham, c'est nous qui sommes le peuple élu, et par conséquent, c'est nous qui sommes justes, parce que nous sommes les descendants physiques d'Abraham. Mais nous voyons bien depuis le début de l'étude de la lettre aux Romains que personne n'est juste, comme l'a encore déclaré ce matin Matt, il n'y a pas de juste. Déclaré juste devant Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'es plus vu comme un pécheur. Dieu ne te considère plus comme séparé de lui, mais il te voit à travers Jésus-Christ crucifié, pour que tu puisses apparaître sans faute et sans tache devant le Dieu saint. Et donc Paul, il pose cette première question, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Abraham, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Alors nous allons lire juste un passage de la vie d'Abraham qui se trouve en Genèse 15, versets 1 à 6, et c'est à ce passage que Paul fait référence. Genèse 15, versets 1 à 6, c'est donc le premier livre de la Bible. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Que me donneras-tu ? C'est peut-être une prière que vous avez déjà faite aussi, vous, ce matin, Seigneur, que me donneras-tu ? Et peut-être que tu es dans un moment de ta vie ce matin où tu fais cette prière. Oui, tu sais que Dieu est grand, tu sais que Dieu a fait de grandes choses, tu sais que Dieu est ton bouclier et que ta récompense sera grande. Mais là, comme Abraham, tu as besoin de concret. Tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et peut-être que tu marches dans cette situation ce matin aussi et tu te dis, Seigneur, que me donneras-tu ? En plus de ça, vous avez vu que le verset commence par « après ces événements ». Et donc, je suis allé voir dans le chapitre précédent, dans le chapitre 14 de Genèse, de quels événements on parlait ici. Et moi, je pensais que c'était un événement où Abraham avait été déçu, où Abraham avait été en difficulté.
Et donc là, légitimement, il dit, ça suffit maintenant, Seigneur, que me donneras-tu? Mais en fait, on lit dans le chapitre 14 que Abraham venait de gagner une bataille contre une alliance de tous les rois de la région qui s'étaient ligués et qui avaient même enlevé son fils Lot, son neveu Lot. Et donc, Abraham avait gagné cette victoire. Mais même après avoir gagné cette victoire, même après que Dieu lui ait donné cette victoire, après ces événements, Abraham pose toujours cette question, que me donneras-tu? Abraham n'avait pas de descendants, et pour l'époque, ne pas avoir de descendants, c'était très grave. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas de continuité. Ne pas avoir d'enfants, c'était considéré comme une malédiction. C'était très important d'avoir des enfants, et la stérilité était perçue comme une épreuve ou une punition. Et tandis qu'une descendance nombreuse, c'était un signe de faveur. Mais alors regardons ce que Dieu répond à Abraham. Je continue au verset 4. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui compta comme justice. C'est à ce passage et même à ce verset précis dont Paul fait référence. Et donc avoir un descendant, c'était important, mais Abraham, il avait 85 ans. Il avait un âge avancé. Mais malgré tout, il a eu confiance en Dieu, qui lui compta comme justice. Comprenons que si la grâce de Dieu en Jésus-Christ est la seule base de notre justification, alors la foi est la seule condition que nous devons remplir pour la recevoir. La grâce, c'est comme la main tendue de Dieu, la main de Dieu tendue d'en haut pour nous sauver, et la foi, c'est comme notre main tendue d'en bas pour saisir la main de Dieu. C'est comme ça que décrit M. Nicole dans son précis de doctrine chrétienne sur une image en fait de la foi. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour être déclarés justes devant Dieu que d'accepter sa grâce par la foi. Et ça veut dire, avec la ferme assurance que ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Alors je sais, c'est difficile d'accepter quelque chose de gratuit, n'est-ce pas? On est toujours un peu gêné quand on nous offre quelque chose de gratuit. Imaginons que nous sommes samedi matin et je suis le chef de chantier et je vous appelle à venir travailler sur le chantier et donc vous venez et vous travaillez toute la journée. À la fin de la journée, je vous donne le salaire, un salaire de la journée. Et donc vous repartez avec votre salaire, vous êtes content et ce salaire, vous l'avez gagné. C'est parce que vous avez travaillé toute la journée que vous avez ce salaire. C'est votre dû. Moi, je vous dois ce salaire. Mais imaginez maintenant que vous arriviez le samedi matin, en forme, à l'heure, et que je vous dise, finalement, il n'y a pas tout le matériel sur le chantier pour pouvoir travailler aujourd'hui. Donc, écoute, je te donne quand même ton salaire de la journée, rentre chez toi, profite, et puis on verra le samedi d'après. Alors, c'est différent. Parce que le salaire ici, vous n'avez pas gagné. Le salaire ici, je vous l'ai offert. Je vous ai donné la grâce d'avoir le salaire. Et là, le salaire ne dépend plus de vous, mais il dépend de moi. Il dépend de ce que je veux bien vous donner. Eh bien, c'est comme ça que la grâce de Dieu et la foi fonctionnent. Ça fonctionne de la même manière, nous dit Paul. Il nous dit au verset, « Si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Alors on pourrait dire, ouais, ok, Abraham, il a cru, mais finalement, c'était pas un homme si mauvais, il n'a rien fait de mal.
Et puis peut-être que ça a un peu contribué quand même à sa justice, à ce que Dieu l'ait reconnu juste. Et donc Paul, il avance le témoignage d'un autre homme, le roi David, que connaissaient très bien les Juifs de l'époque aussi. Et le témoignage de David, il est important car nous savons que David a commis des péchés lourds. Il a commis d'abord un adultère et puis derrière un meurtre puisqu'il a fait tuer le mari de sa maîtresse. Mais donc là aussi, voici ce que David déclare après avoir été pardonné de sa faute. Au psaume 32, c'est cité par Paul aussi. « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Voyez-vous, nous sommes tous ici ce matin venus par grâce. Nous sommes tous ici par grâce. Et si tu marches déjà avec Dieu, c'est que tu as accepté cette grâce par la foi seule. Et je sais qu'il est tentant de vouloir ajouter un petit peu, de faire un petit peu plus quand même pour avoir peut-être mérité un peu plus. Il y a de nombreuses occasions d'essayer de mériter un peu plus. Ah, ce mois-ci, j'ai quand même fait 4 dimanches d'affilée à l'église, où j'ai participé à tous les groupes de maison. Ou ce mois-ci, j'ai aidé à l'accueil, où j'ai été volontaire 4 fois à la garderie. On a peut-être parfois tendance à vouloir ajouter un peu à la grâce et à la justice que nous offre Dieu à travers Jésus. Alors tout le service est bon. Travailler pour Dieu, c'est très bon. Continuez de le faire. Mais tu ne pourras jamais ajouter aucune œuvre à la plus grande des œuvres pour toi, à savoir Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, pour que tu sois déclaré juste devant Dieu. Et si ce matin tu te poses encore des questions sur comment être déclaré juste devant Dieu, eh bien suis simplement l'exemple d'Abraham, celui de David, celui de tous les chrétiens qui ont simplement accepté par la foi que Jésus crucifié et ressuscité suffit à notre justice. Donc Abraham a été justifié par la foi, mais il a été aussi obéissant par la foi. Et donc c'est le deuxième point, je vais continuer la lecture à partir du verset 9 et jusqu'au verset 12. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi, alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Et il est aussi le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, quand il était encore incirconcis. Donc voilà un texte un peu compliqué, mais nous allons le voir ensemble. Ma première question, en fait, laquelle je me suis posée, c'est quels sont les marqueurs de la foi? Quels sont les signes de la foi chrétienne? À quoi reconnaît-on que quelqu'un a la foi chrétienne? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce qu'une prière fervente le dimanche matin montre que nous avons la foi? Ou peut-être la persévérance dans une situation difficile? Qui peut dire qu'il a une foi petite ou une foi grande? Est-ce qu'il y a une jauge, une mesure du niveau de foi? Quand je pense à Abraham, ce qui est marquant lorsqu'on lit son histoire, c'est tout d'abord son obéissance à Dieu. Qu'a fait Abraham? En Hébreux 11, verset 8, on lit « C'est par la foi qu'Abraham a obéi, lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage.
et il est parti sans savoir où il allait. Waouh! Quand je pense à Abraham, je pense à un homme obéissant à Dieu. Et j'ai 2 exemples à vous donner de la vie d'Abraham. Le premier, c'est ce qu'on vient de lire. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays. Il n'avait rien demandé. Il était dans son pays, à Our, en Chaldée, et Dieu lui a demandé de quitter son pays pour un autre pays. Et nous avons dans notre église, LifeWines, des gens, des personnes, des hommes, des femmes, à qui Dieu a dit de partir dans un autre pays, de venir ici ou de partir ailleurs. Peut-être c'est vous ce matin. Et notre Église est attachée à 2 valeurs, trouver la vie et vivre envoyé. Nous croyons que nous sommes envoyés, là où Dieu nous envoie. Ça, c'est le premier exemple. Abraham est parti de chez lui. Et le deuxième exemple, c'est, peut-être vous le connaissez, après lui avoir finalement donné un fils, Dieu a voulu tester l'obéissance d'Abraham, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé de sacrifier ce même fils. Et alors qu'Abraham avait son couteau en main, prêt à obéir à Dieu, Dieu l'a arrêté et a pourvu un bélier à la place du jeune garçon. Abraham a été obéissant à Dieu par la foi dans ces 2 situations. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas pourquoi Dieu lui demandait de sacrifier son propre fils, mais il a obéi. Et je pense que c'est une leçon pour nous ce matin d'obéissance. Peut-être que Dieu nous appelle à quitter quelque chose pour autre chose. Peut-être que vous êtes appelé à sacrifier quelque chose dans votre vie pour obéir à Dieu. Un travail, un loisir, des amis. Vous êtes appelé à quelque chose pour suivre Dieu par la foi et pour lui être obéissant, comme Abraham l'a été. Alors voilà, je pense qu'une foi authentique se montre par l'obéissance à la parole de Dieu, confiant que ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Et à celles et ceux qui pensent qu'Abraham a été déclaré juste car il suivait la loi de Dieu, eh bien Paul ici, il réfute l'argument en montrant qu'Abraham a été déclaré juste bien avant le signe de la circoncision. Alors la circoncision, c'est quoi? La circoncision, elle a été instituée par Dieu comme le signe physique et éternel de l'alliance avec Abraham, avec sa descendance. Et on voit la circoncision d'Abraham, elle intervient après qu'il ait reçu cette promesse de Dieu. En Genèse au chapitre 17, la circoncision, elle marque l'appartenance d'Abraham à Dieu, elle marque l'appartenance du peuple d'Israël à Dieu, et elle marque aussi l'obéissance à la loi. Et donc Abraham a été circoncis plusieurs années après avoir été reconnu juste devant Dieu. Et Paul nous dit même que c'est parce qu'il a été reconnu juste devant Dieu que Dieu lui a donné le signe de l'alliance éternelle comme gage de la justice de Dieu et comme signe d'appartenance. Abraham et tous ses descendants portaient le signe extérieur, la circoncision, le signe physique de l'appartenance à Dieu. Et c'est même bien après cet acte que la circoncision a été inscrite dans la loi de Moïse. Mais ce qui m'a surpris aussi et interpellé, c'est que même après avoir été circoncis, Abraham ne s'est pas contenté de ce signe d'appartenance, mais il a continué de marcher dans l'obéissance à Dieu. Alors aujourd'hui, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, nous n'avons plus besoin de la circoncision physique du corps. Mais voici ce que Paul dit dans la même épître aux Romains, Romains chapitre 2, verset 29. Le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Alors personne n'est déclaré juste par un signe extérieur physique. Tous les jeunes garçons juifs étaient circoncis selon la loi de Moïse. Mais est-ce que tous suivaient et obéissaient Dieu? Non, c'est impossible de suivre toute la loi.
Et par conséquent, il ne pouvait pas être déclaré juste sur la base de la circoncision. Pour être déclaré juste devant Dieu, il faut, on l'a dit, saisir la main venue d'en haut, la grâce de Dieu, et y répondre avec obéissance et foi. Et alors le Saint-Esprit agit puissamment dans notre vie. Est-ce que nous vivons notre foi avec obéissance à Dieu? Dernière partie, héritier par la foi. Alors là, le texte est un peu long, mais j'ai essayé de le découper, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire en entier. Les versets 13 à 22 pour le moment. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à ceux qui n'existent pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le Père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Abraham a été reconnu juste par la foi. Abraham a été obéissant par la foi. Et nous voyons ici qu'il a été aussi héritier d'une grande multitude. Il est l'ancêtre du monde sur le principe seul de la foi. Alors que fallait-il à Abraham pour être le père d'une multitude, pour être le père du monde, le père des nations? Bien, il lui fallait un descendant, il lui fallait un fils. Et c'est justement ce qui lui manquait. Il n'avait pas d'enfant, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il était vieux, nous dit Paul. Et on peut le dire, son corps était usé même, dit le texte. Et sa femme Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Souvent, on est poli quand on parle de l'âge. On dit « Ah, tu es encore jeune, tu n'as pas changé ». Tout ça sont des choses qu'on dit. Mais ici, Paul, il veut qu'on comprenne qu'Abraham, il était vieux. Il avait plus de 100 ans et son corps était usé. Je pense que Paul veut nous faire comprendre que pour Abraham, avoir des enfants, c'était hyper compliqué à ce moment-là. Et pourtant, verset 20, Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu. Et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà encore une vérité importante pour nous ce matin et la clé d'une foi authentique centrée sur Dieu. Abraham n'a pas regardé à ce que lui-même pouvait accomplir, mais il a regardé à ce que Dieu pouvait accomplir dans sa grâce. Ça fait une grande différence. Chaque fois que nous regardons ce que nous pouvons accomplir par nos propres efforts, nous oublions que Dieu peut accomplir bien plus dans sa grâce. Croyons-nous que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir? Croyons-nous que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir? Comment est-ce qu'il peut l'accomplir? Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que ce que Dieu promet, il l'accomplit?
Alors, imaginons que je vous dise, dimanche prochain, je vais venir te chercher pour aller au service francophone à 11 heures. À 11 heures pile, je serai chez toi pour qu'on aille ensemble au service francophone. Et donc, c'est la première fois que je viens te chercher, donc tu es un peu en stress. Tu mets 2 réveils, un à 9 heures, un à 10 heures. Tu n'es pas trop sûr de te réveiller. Et quand ton réveil sonne, tu te lèves, tu te prépares. À 10h45, tu es devant la porte, prêt, ton sac, ton téléphone, et tu attends. Puis 10h55, personne. Tu pensais que j'allais être un peu à l'heure. 11h, personne. 11h15, personne. Alors tu m'appelles et tu me dis, t'es où? Moi, en fait, je suis déjà ici. Je dis, ah mince, excuse-moi, je suis déjà à l'église. J'ai complètement oublié. Mais ne t'inquiète pas, dimanche prochain, c'est sûr, je vais venir. Dimanche prochain, soit à l'heure, je serai là. Alors c'est sûr que pendant toute la semaine, tu vas m'envoyer des messages tous les jours pour me rappeler de venir. Pourquoi? Parce que tu n'as plus confiance en moi. Et pourquoi tu n'as plus confiance en moi? Parce que ce que j'avais promis, simplement, je ne l'ai pas fait. Mais si j'étais venu à l'heure, la première fois, à 11 heures pile, même 10 minutes en avance, tu aurais été confiant que le deuxième dimanche, j'aurais été à l'heure aussi. Pourquoi? Parce que tu en as fait l'expérience. Tu as fait l'expérience de la confiance. Abraham a hérité d'une grande descendance, une descendance physique, mais aussi une descendance spirituelle, dont nous faisons partie aujourd'hui, ce matin. C'est ce que nous dit Paul. Nous tous qui avons placé notre confiance en Dieu, nous faisons partie des descendants d'Abraham. Nous faisons partie de tous ceux qui croient en Dieu. Et nous croyons que ce que Dieu a promis, il l'accomplit parce que nous en avons fait l'expérience. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que tout ce que nous voyons dans la Bible s'est accompli. Et Abraham pouvait avoir confiance en Dieu parce que tout ce qu'il avait vu Dieu faire s'est réalisé. Vous savez, les chefs religieux juifs du 1er siècle, ils étaient fiers d'être descendants d'Abraham. Ils considéraient leur lien physique avec Abraham comme une garantie de la faveur de Dieu. Mais cette attitude les empêchait de voir qu'ils avaient besoin d'une repentance dans leur cœur. Quand on parle de religion, en matière de religion, l'habit ne fait pas le moine. On ne peut pas dire que parce qu'on est religieux, on est sauvé. Alors comment est-ce que nous pouvons aussi bénéficier du même héritage qu'Abraham? Nous sommes ses descendants, mais nous avons aussi cet héritage promis. Regardez ce que Paul dit, toujours aux Romains. Paul parle que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes adoptés dans sa famille, alors nous avons aussi reçu cet héritage, le même héritage qu'Abraham, de notre Père céleste. Romains 8, verset 17. Je ne sais pas s'il est ici, mais je vais le lire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. La condition pour recevoir la grâce, pour recevoir l'héritage, eh bien, c'est simplement de croire. Croire que Jésus est mort et ressuscité, et croire que, grâce à Jésus, nous sommes rendus justes devant Dieu, et que Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais qu'il nous voit comme des enfants, héritiers, rachetés. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous donne quand même par pure bonté. J'aimerais prier pour terminer. Oui, Père, merci pour cet exemple d'Abraham. Merci parce que tu nous permets chaque jour de voir comment est-ce que tu as agi au travers des siècles, au travers des peuples. Comment est-ce que par amour, tu as donné la vie de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, pour que nous soyons, nous, justifiés par la foi.
pour que nous soyons rendus justes devant toi. Que nous ne soyons pas déclarés pécheurs, mais que nous soyons déclarés enfants de Dieu. Et que nous puissions participer à l'héritage que tu donnes, à la vie éternelle, à la vie avec toi, à la vie avec le Saint-Esprit qui nous fortifie chaque jour. Je te prie que, ayant entendu ces paroles ce matin, nous repartions confiants que ce que tu as promis, tu l'accomplis. Que nous restions confiants que tu as tout accompli à la croix et que nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre que tu as faite au travers de ton Fils Jésus-Christ. Et que nous soyons obéissants à ta parole. Que nous soyons obéissants par la foi. C'est vrai, nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas ce qui va arriver. Nous ne voyons pas ce que tu as en réserve pour nous. Mais nous savons que ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et nous voulons être confiants par la foi, obéissants par la foi, pour te suivre et toujours plus t'adorer et faire ta volonté. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier chant, et pendant ce dernier chant, nous allons aussi passer le moment des offrandes. Donc, principalement pour les membres, c'est une bénédiction de pouvoir donner à notre Seigneur. Il y a plusieurs moyens de le faire, soit par les manchons qui vont passer, mais aussi derrière, on peut, par la carte bancaire, donner quelque chose. Et donc, si vous êtes visiteur, sentez-vous libre de laisser passer les manchons ce matin. Et nous allons chanter un dernier chant avant de terminer.